L'Union européenne cesse son soutien financier et sécuritaire au Niger alors que la pression s'intensifie suite au coup d'État. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a annoncé que l'Union européenne suspendrait toute coopération en matière de sécurité et ne fournirait plus d'aide financière au Niger suite au coup d'État dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Le général Abdourahmane Tiani, qui dirige la garde présidentielle du pays, a été déclaré nouveau dirigeant du pays après que le président Mohamed Bazoum ait été détenu plus tôt cette semaine. Borrell a qualifié cette attaque inacceptable contre l'intégrité des institutions républicaines du Niger de conséquences pour le partenariat et la coopération entre l'Union européenne et le Niger sous tous ses aspects. L'Union européenne a pris cette mesure en réponse au coup d'État et a souligné que le président Bazoum, élu démocratiquement, reste le seul président légitime du Niger et doit être libéré sans condition ni délai. La suspension de la coopération sécuritaire et de l'aide financière vise à exprimer le rejet de l'action des putschistes et à défendre la démocratie et l'ordre constitutionnel dans le pays. Le président Bazoum a été élu démocratiquement. Il est et demeure le seul président légitime du Niger. Il doit être libéré sans condition et sans délai. Bien que la communauté internationale ait condamné en grande partie les militaires nigériens pour avoir renversé le président démocratiquement élu, le président Bazoum, jeudi dernier, la mesure de l'UE semble être l'une des premières mesures concrètes punissant les putschistes pour leurs actions. Des dirigeants de Washington à Moscou ont appelé à la libération de Bazoum, mais jusqu'à présent, cela n'a pas abouti. L'Union africaine a demandé samedi que le personnel militaire nigérien retourne immédiatement et sans condition dans ses casernes et rétablisse l'autorité constitutionnelle, dans un délai de 15 jours. L'Union africaine a averti qu'elle prendrait les mesures nécessaires, y compris des mesures punitives à l'encontre des auteurs, si les droits des détenus politiques ne sont pas respectés. Borrell et le président français Emmanuel Macron ont tous deux déclaré qu'ils seraient prêts à soutenir les organisations régionales, y compris la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, si elles décidaient d'imposer des sanctions contre le Niger. Il n'est pas clair dans quelle mesure la pression internationale pourrait influencer la décision des auteurs du coup d'État. Un collaborateur fidèle du président déchu a déclaré à CNN qu'il y avait des luttes internes parmi les conspirateurs. Cependant, l'armée nigérienne a soutenu le coup d'État. Le Niger se trouve au cœur de la région du Sahel en Afrique, qui a été le théâtre de nombreux coups de force ces dernières années, notamment au Mali et au Burkina Faso. En tant qu'allié clé des États-Unis, de la France et d'autres gouvernements occidentaux, le Niger était l'une des rares démocraties d'une région confrontée à des insurrections islamistes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos si le contenu vous plaît, à vous abonner. Moi, je vous dis passez une bonne journée, à la prochaine.